Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau débrief, le débrief du derby de la Catalogne entre le Barça et l'Espagnol de Barcelone qui s'est déroulé hier, et le FC Barcelone s'est imposé sur la plus petite des marges. 1-0, un match très ennuyant, quasiment inintéressant. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. En tout cas, on va commencer donc bien sûr par les compositions d'équipe et celles de Quique Setien. On avait à cœur de voir sa composition. Est-ce qu'il y aurait eu un Riqui Puig, Ansu Fati? Je vais vous dire ça de suite. Donc dans les buts, comme d'habitude, ça ne change pas. Ter Stegen, Piqué, l'anglais en défense centrale, Semedo et Alba sur les côtés. Au milieu, Busquets, Rakitic, et il a reconduit Sergi Roberto au milieu. Et devant donc, pour leur récompenser de leur bon match à Villarreal, la triplette Suarez, Messi, Antoine Griezmann. Pour l'Espagnol, un schéma beaucoup plus défensif sur un 4-1, on va dire, parce qu'ils étaient vraiment en bloc bas. Je vais vous expliquer ça plus tard. En tout cas, dans les buts, Diego Lopez, Calero, Cabrera, Bernardo, Victor et Villa sur les côtés. Roca Lopez au milieu, accompagné de Dembarba et de Lozano. Et devant, Raúl de Tomás. Il y avait des joueurs qu'on connaît à l'Espagnol, notamment le gardien Diego Lopez, qui a joué au Real Madrid, notamment Mbarba, qui est un bon joueur de Ligue 1, un bon taquineur de ballon, et Raúl de Tomás, joueur formé au Real Madrid. Donc voilà. En tout cas, le match en première mi-temps, donc c'est simple, dans les 15 premières minutes, le Barça avait le monopole du ballon, mais voilà, toujours des occasions stériles, hein, pour vous dire. La possession de balle dans ce match, c'était 74% contre 26%. Mais voilà, c'est toujours pareil. L'Espagnol qui a joué complètement en bloc bas, inintéressant. L'équipe n'a pas joué du tout, hein, n'a rien produit. Et c'est pour ça qu'on avait un match vraiment ennuyant. Et c'est quand même décevant, hein, ces équipes, que lors d'un derby, même si vous êtes quasiment condamné, puisque l'Espagnol est condamné en Segunda, vous ne proposez rien face à votre rival premier. Et aujourd'hui, le bloc bas a gêné le Barça. Le bloc bas de l'Espagnol les a gênés, puisqu'il jouait sans ailier. Griezmann, pour moi, n'est pas un ailier. C'est un joueur d'axe. Messi et Suarez sont des joueurs d'axe. Et ça a bloqué, hein, le Barça en première mi-temps. On a vu très peu de mouvements sur les côtés, puisqu'il n'y a que du mouvement axial. Et du coup, bah, les joueurs de l'Espagnol se cantonnaient à bloquer l'axe pour le Barça. Et ils trouvaient peu de solutions. Et même sur quelques contre-attaques, les joueurs de l'Espagnol arrivaient à trouver des solutions, à trouver des contres. Et donc voilà, on arrive à la mi-temps avec 0-0, peu d'occasions, match assez ennuyant comme je vous l'ai dit. Moi j'espérais du rythme en deuxième période. Et pour cela, dès la mi-temps, Quique Setien qui fait un changement hyper intéressant, qui rentre Ansu Fati pour Nelson Semedo. Et du coup, Roberto qui passe latéral droit, mais ça ne durera pas longtemps, puisque Ansu Fati se fait expulser 4 minutes après sur une pied haut dans le tibia, donc c'est complètement justifié. Ansu Fati est expulsé. 3 minutes plus tard, c'est le joueur de l'Espagnol, Lozano, qui se fait expulser également pour le même type de faute. Voilà, l'arbitre avait donné rouge à Ansu Fati, se devait de donner rouge à Lozano. Donc l'Espagnol et le Barça se retrouvent 10 contre 10 en l'espace de 5 minutes. À la 56e minute, Luis Suarez débloque le match, et le Barça, sur un bon travail de Griezmann de manière latérale, qui va chercher Messi, et Messi qui donne à Suarez un petit peu de manière hasardeuse sur ce but. Mais le mérite revient à Antoine Griezmann, qui avait fait tout le travail sur le but. Ensuite, le match était bien évidemment plus ouvert, puisque les deux équipes jouaient à 10, donc du coup le Barça avait plus d'espace donc pour attaquer, et l'Espagnol, bah, vu qu'ils perdaient 1-0, bah, ils étaient amenés à se découvrir, et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite voilà, on a vu pas mal d'occasions de l'Espagnol avec des
sauvetage de Ter Stegen. Le Barça qui s'est même fait peur à la fin. Il s'est tellement fait peur que Quique Setién, à la 90e minute, il a fait rentrer Araujo pour un changement hyper défensif. Donc ça a montré la crainte que Setién avait de se prendre un but. Donc voilà pour le débrief de ce match. Il y a très peu de choses à dire sur l'Espagnol, j'en suis désolé, mais ils ont été vraiment pas joueurs du tout. Et donc ils ont quand même confirmé malheureusement leur descente en Segunda B. Et je pense que garderont pas les joueurs qu'ils avaient cette saison. Les joueurs vont chercher à aller dans d'autres clubs de Liga ou peut-être dans d'autres championnats. Mais je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui n'accepteront pas de jouer en Segunda, ce qui est compréhensible hein, d'ailleurs. En tout cas, moi je vais vous dire juste les tops et les flops des deux équipes et ensuite le débrief va se terminer. Tout simplement, c'est un débrief hyper court parce que comme je vous dis, il n'y a pas grand chose à dire sur le match qui était vraiment quasiment inintéressant. Donc au niveau des tops côté Barça, je retiens encore Antoine Griezmann qui malgré qu'il n'a pas marqué a été bon, il a proposé, il a fait des appels dans le dos de la défense, il a bougé un petit peu sur le flanc de l'attaque et c'est ce qu'on lui demande Antoine Griezmann tout simplement. Et ça fait 2 matchs que je le trouve hyper satisfaisant. Donc j'espère qu'il va continuer sur cette voie-là et qu'on va arrêter de critiquer Griezmann et qu'il va nous faire taire tout simplement. Car on connaît la qualité du joueur, que ce soit en équipe de France, à l'Atlético, quand il est avec Cholo Simeone. On connaît la qualité. Et c'est pour cela qu'on est très critique envers Antoine Griezmann quand on veut le meilleur du joueur. Et j'espère que ça va continuer pour lui. Ensuite, deuxième top côté Barça, Léo Messi qui a accompagné vraiment l'attaque avec... Griezmann et Suarez et qui a beaucoup combiné avec ses deux copains d'attaque et j'ai trouvé que voilà, je pense qu'il va y avoir des automatismes qui vont se faire entre Griezmann et Messi et Suarez et je pense que l'année prochaine on aura une bonne attaque côté Barça. Ensuite il n'y a pas de top pour moi côté Barcelone, les autres joueurs je les trouve un petit peu en dessous. Par contre il y en a un ou deux côté espagnol de Barcelone et je vais en parler. C'est Mbarba, le milieu de terrain qui a été plutôt bon et qui a toujours trouvé des solutions balle au pied, le seul qui jouait au sol, le seul qui jouait de manière simple et qui apportait un petit peu le danger au milieu. Et ensuite son compère d'attaque Raúl de Tomás qu'on connaît bien et qui a été aussi pas mal dangereux pour le Barça, les peu de fois en tout cas. Donc voilà les deux joueurs côté espagnol qui ont été vraiment bons. Ensuite côté flop, le reste de l'équipe de l'Espagnol j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été top. Et ensuite côté Barça, encore Semedo qui a fait un match plutôt moyen comme il l'a fait à Villarreal, mais j'espère qu'il va se reprendre. Ensuite Rakitic que j'ai trouvé un petit peu moins bon que les autres fois, qui retombe un petit peu dans ses travers. En tout cas voilà, c'était le débrief de FC Barcelone, espagnol de Barcelone, donc le Barça qui envoie son voisin catalan définitivement en Segunda. Le Barça qui garde quelques espoirs pour le titre, même si ça va être compliqué. En tout cas, c'était le débrief. J'espère que ça vous a plu, un débrief un petit peu plus court que d'habitude. Moi, je vous dis à la prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.